Bonjour à vous et bienvenue sur Jigdalia TV Podcast. Et le thème du message d'aujourd'hui c'est la guérison et sa manifestation. La guérison et sa manifestation. Et dans cette vidéo, je vais vous révéler les secrets pour manifester la guérison physique, la guérison du corps. Amen. Nous allons d'abord lire 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7. Nous marchons par la foi et non par la vue. Amen. Le plus grand problème des chrétiens aujourd'hui, que ce soit dans le domaine de la prière, que ce soit dans le domaine de la guérison, que ce soit dans le domaine des finances, c'est qu'ils se fient à ce que leurs 5 sens leur disent. Vous savez, l'homme charnel, c'est quoi? L'homme charnel, c'est pas nécessairement quelqu'un qui vit dans le péché, non. Un homme charnel, c'est quelqu'un qui vit en étant basé que sur ses 5 sens, c'est-à-dire la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher. Quand vous êtes en Christ, en ce qui concerne la guérison divine, si vous voulez manifester la guérison du corps, vous devez apprendre à croire que vous êtes déjà guéri, même si vous ne l'avez pas encore vu. Et là, je m'adresse surtout aux chrétiens. Parce que si quelqu'un n'est pas chrétien et qu'il fait ça, ça ne marchera pas. Mais si vous avez donné votre vie à Jésus-Christ, parce que la guérison divine a été pourvue pour les chrétiens. La guérison divine a été pourvue pour les enfants de Dieu. La Bible dit que les enfants de Dieu, ce sont les chrétiens. Je ne cherche à vexer personne, mais je dis simplement ce que la Bible dit. Et les personnes qui ne sont pas chrétiens sont les enfants du diable. Qu'ils le sachent ou qu'ils ne le sachent pas. Donc, c'est ça que vous devez comprendre. Donc, si vous voyez quelqu'un qui n'est pas chrétien, la Bible dit que ce sont des enfants du diable. Pourquoi? Parce qu'ils ont la même mentalité que le diable. Donc, la guérison divine a été pourvue pour les chrétiens. La guérison divine a été pourvue pour les enfants de Dieu. Et comment manifester cette guérison? C'est-à-dire que lorsque vous déclarez votre guérison, ou lorsque vous remerciez Dieu pour votre guérison, vous devez croire que vous êtes déjà guéri. Vous devez croire que vous êtes déjà en bonne santé. Vous devez croire que la guérison est déjà votre partage, même si vous ne le voyez pas et ne le sentez pas encore dans votre corps. Il y a un homme de Dieu qu'on appelle Kenneth Hagin. Et lui-même, il a dit que 90% des guérisons qu'il a expérimentées dans son corps, il a d'abord fallu qu'il croie, qu'il soit guéri avant de le voir. Lui-même, il raconte une histoire que j'ai souvent racontée souvent. Un jour, il s'est levé et la moitié de son visage était paralysée. Je ne sais pas, essayez de vous mettre un peu cette idée dans la tête. Imaginez-vous que vous vous levez un matin et la moitié de votre visage est paralysée. Imaginez-vous. Si ça arrivait à beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils seraient en train de paniquer. Mais lui, il n'a pas paniqué. Il était jeune. Il a dit non, je vais aller voir mon pasteur, il va m'imposer les mains et je serai guéri. Donc, il est allé voir son pasteur, la moitié de son visage était paralysé. Il a demandé à son pasteur de l'imposer les mains. Quand le pasteur l'a imposé les mains, il a dit Amen. Il a dit je suis guéri. Et sur le chemin, parce que vous allez toujours rencontrer des chrétiens comme ça, c'est-à-dire, ce ne sont pas des gens méchants, ce ne sont pas des gens mauvais, mais c'est que ils ne marchent pas par la foi. Donc, Kenneth Hagin va rencontrer une sœur chrétienne, et cette sœur chrétienne va lui dire, mais Kenneth, elle va dire, mais frère Kenneth, tu n'es pas guéri? Il va dire à la sœur, je suis guéri. La sœur va lui dire, mais comment tu peux dire que tu es guéri alors que pourtant la moitié de ton visage est paralysé? Et Kenneth Hagin va dire à cette fille que même si mon visage a l'air paralysé, même si je sens que mon visage est paralysé, même si je vois que mon visage est paralysé, je suis déjà guéri. Parce que je marche par la foi et non par la vue. Et la sœur a dit à Kenneth Hagin que tu es fou. Kenneth Hagin arrive maintenant chez lui. Quand Kenneth Hagin arrive chez lui, il voit sa grand-mère.
Sa grand-mère lui dit la même chose, que tu n'es pas guéri. Et Kenneth Hagin va répéter la même chose à sa grand-mère. Il va dire, même si la moitié de mon visage est paralysée et que je le sens et que je le vois, je suis déjà guéri malgré tout. Et Kenneth Hagin est parti dormir. Le lendemain, quand il s'est réveillé, il était guéri. Son visage était redevenu bien. Pourquoi? Parce qu'il a cru qu'il était déjà guéri, peu importe ce qu'il voyait, peu importe ce qu'il sentait. Et c'est là le problème de beaucoup d'enfants de Dieu. C'est-à-dire qu'ils marchent par rapport à ce qu'ils sentent. Je prends un exemple. Par exemple, quelqu'un vient vous voir. Il vient vous voir, il vous dit « j'ai mal au poumon ». Vous l'imposez les mains et vous priez. Vous déclarez sa guérison. Quand cette personne quitte la ligne de prière, il aura toujours l'impression d'avoir mal au poumon. Mais ce qu'il ne comprend pas, c'est qu'il doit croire que même si je ressens encore cette douleur au poumon, je suis déjà guéri. Et les symptômes vont disparaître. Les symptômes disparaissent à partir du moment où vous croyez que vous êtes déjà guéri malgré qu'il soit là. La foi, c'est croire quelque chose que vous ne voyez pas encore. Ce que vous voyez, ce n'est plus de la foi. C'est-à-dire, si vous êtes guéri et en bonne santé, il n'y a plus de foi. Pourquoi? Parce que vous le sentez et vous le voyez. La foi, c'est quelque chose que vous ne voyez pas encore. C'est pour ça même avec Jésus, c'est la même chose. Vous ne voyez pas Jésus. C'est pour ça que vous avez foi en Jésus. Parce que vous ne le voyez pas. C'est ça qu'on appelle la foi. La foi, c'est croire que quelque chose est vrai, même si vous ne l'avez pas vu. Je me rappelle avoir prié pour une maman assez âgée qui m'avait contacté. Elle m'avait dit qu'elle avait des problèmes aux intestins. Elle avait des douleurs aux intestins. Ça n'allait pas. Elle m'a dit, José, j'ai besoin que tu pries pour moi. Et j'ai prié pour elle. La guérison ne s'est pas manifestée automatiquement. Malgré que j'ai prié pour elle, il semblait n'avoir aucun changement. Elle m'a dit, Josué, j'ai senti quelque chose, mais il semblait n'avoir aucun changement. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? 2 jours plus tard, 3 jours plus tard, la guérison s'est manifestée et tout est parti. Donc, c'est ça la clé. Il faut croire que la guérison s'est déjà produite, même si vous ne le voyez pas encore et même si vous ne le sentez pas. Amen. Nous allons lire un deuxième passage biblique. Nous allons lire Hébreux chapitre 6, versets 11 à 12. Hébreux chapitre 6, versets 11 à 12. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point, et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Donc, regardez ce que l'apôtre Paul est en train de dire. L'apôtre Paul a dit qu'il souhaite que la plupart des chrétiens puissent imiter les personnes qui obtiennent les promesses à travers la foi et la persévérance. Vous devez comprendre que, en ce qui concerne la guérison divine se manifeste au temps convenable. Qu'est-ce que ça veut dire par là? Ça veut dire par là que, en fait, je vais vous expliquer très bien. Il y a des gens, par exemple, qui veulent obtenir leur guérison et parfois, pour que la guérison se manifeste, ça peut prendre plus de temps que prévu. Il y a des gens pour qui vous allez prier et leur guérison se manifeste après 2 jours. Il y a des gens pour qui vous priez et leur guérison se manifeste après 1 mois. Il y a des gens pour qui vous priez et leur guérison se manifeste instantanément. Je me rappelle d'un frère, un jour, on était au lycée et il y avait quelqu'un qui était très malade et ils avaient un examen à passer. Et tandis qu'ils avaient l'examen, ça n'allait pas. Et il y a un chrétien, c'est-à-dire le chrétien, il a proposé au frère, il a dit au frère que tu es malade, si tu veux je peux prier pour toi, tu seras guéri. Il a dit ok, pas de problème. Il a imposé les mains, il a prié, pouf, il a été guéri.
Il a été guéri. Donc, il y a des guérisons, parfois ça peut être instantané. C'est-à-dire, il y a des gens pour qui on peut prier, ils sont guéris instantanément. Il y a des gens, ils peuvent remercier Dieu pour leur guérison, ils sont guéris instantanément. Il y a des gens, par exemple, ils sont malades, ils se mettent à remercier Dieu pour leur guérison, et le lendemain, ils sont guéris. Mais il y a des gens, ils peuvent remercier Dieu pour leur guérison, et ils sont guéris après une semaine. Donc, ils remercient Dieu pour sa guérison, et c'est après une semaine que la guérison se manifeste. Moi, par exemple, quand j'avais la constipation chronique, et que j'ai commencé à remercier Dieu pour ma guérison, c'est après un mois que la guérison s'est manifestée. Donc, j'ai remercié Dieu pour ma guérison. La première semaine, rien ne s'est manifesté. J'ai remercié Dieu pour ma guérison. La deuxième semaine, rien ne s'est manifesté. J'ai remercié Dieu pour ma guérison. La troisième semaine, rien ne s'est manifesté. J'ai remercié encore Dieu pour ma guérison. La quatrième semaine, rien ne s'est manifesté. C'est à partir de la cinquième semaine que la guérison s'est manifestée. Vous voyez? Donc, c'est selon chacun. Il y a des gens, ils vont remercier Dieu pour leur guérison, c'est après 3 mois que la guérison se manifeste. C'est pour cela que la Bible dit que c'est par la foi et la persévérance que nous obtenons des promesses. Maintenant, il y a quelqu'un qui va poser la question, mais Josué, comment ça se fait que certaines guérisons pour des personnes, ça se manifeste après 1 jour, pour d'autres ça se manifeste après 5 jours, pour d'autres ça se manifeste après 1 mois? C'est par rapport au degré de puissance qui est dans votre esprit. C'est ça. C'est par rapport au degré de puissance qui est contenu en vous. Voilà. C'est comme si vous dites pourquoi un avion arrive plus rapidement dans un pays que la personne qui est en voiture. C'est le niveau de puissance. C'est-à-dire la puissance que l'avion a lui permet de se déplacer plus rapidement qu'une voiture. Donc c'est la même chose. Quand 2 chrétiens remercient Dieu pour leur guérison, c'est le degré de puissance que chaque chrétien a en lui qui fera en sorte que la manifestation de la guérison soit plus longue ou plus courte. C'est aussi le degré de persévérance. Parce qu'il y a des gens, vous allez remercier Dieu pour votre guérison pendant 3 jours, après vous allez stopper. Donc, ce que j'essaie de vous faire comprendre dans cette deuxième partie, c'est que vous ne devez pas vous décourager. Lorsque vous remerciez Dieu pour votre guérison, vous devez savoir que votre guérison se manifestera tôt ou tard. Ça peut prendre 1 mois, ça peut prendre 2 semaines, ça peut prendre 3 jours, ça peut prendre 1 minute. Mais ce qui est sûr, c'est que votre guérison se manifestera. Lorsque vous lisez la Bible, toutes les guérisons que Jésus a effectuées, ce n'étaient pas tous des guérisons instantanées. Il y a des guérisons qui ont été progressives. Il y a des gens pour qui Jésus a prié et ils ont été guéris progressivement. Par exemple, je vous prends un exemple. La Bible raconte par exemple l'histoire d'un aveugle qui est venu à Jésus. Le Seigneur Jésus-Christ lui a imposé les mains une fois. Et il voyait, mais il voyait flou. Le Seigneur Jésus-Christ lui a encore imposé les mains une deuxième fois. Et il voyait maintenant clairement. Donc, il y a des gens pour qui Jésus a prié et la guérison a été progressive. C'est-à-dire, Jésus a prié pour eux et ils se sont rétablis avec le temps. C'est la même chose que le serviteur du centenier. La Bible dit qu'il y a l'un des serviteurs du centenier est venu, plutôt un centenier est venu dire à Jésus, j'ai besoin que tu guérisses mon serviteur. Mais la guérison s'est opérée progressivement. Donc, c'est la même chose. Donc, vous devez remercier Dieu pour votre guérison tous les jours. Mais maintenant, le degré de manifestation de la guérison peut venir à n'importe quel moment. Il y a des gens qui peuvent remercier Dieu pour leur guérison aujourd'hui et ils obtiennent leur guérison 3 jours plus tard. Et il y a aussi des gens qui vont remercier Dieu pour leur guérison et cela va prendre 3 mois. Non-stop, tous les jours. Pourquoi? C'est à cause du degré de puissance qui est en chacun. C'est par la foi et la persévérance que nous obtenons les promesses. Même quand vous lisez la Bible, le Seigneur Jésus-Christ va dire que c'est ceux qui persévéreront jusqu'à la fin qui seront sauvés. Le Seigneur Jésus-Christ a dit que ceux qui seront sauvés, c'est ceux qui persévéreront. Et le mot sauver, vous pouvez aussi le remplacer par le mot guéri. Donc,
de la même façon que si pour obtenir le salut, il faut persévérer, cela signifie que parfois aussi, pour obtenir la guérison, il faut persévérer. Et je le répète, ce n'est pas à cause de Dieu, c'est à cause du degré de puissance qui est en vous. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos et que la grâce du Seigneur soit avec vous.